Bienvenue dans ce tutoriel sur les voyages à petit prix. Aujourd'hui, comment faire voyager une personne de votre famille? Eh ben, c'est très simple, vous prenez une photo d'un de vos proches et vous la détourez de sorte à ce que le fond soit bien invisible en arrière-plan. Puis ensuite, vous prenez l'image et vous la collez dans un logiciel de montage, ici Vegas, et vous faites défiler les paysages derrière la personne. Voilà, ensuite vous faites un rendu et vous l'envoyez à la personne. Si elle est suffisamment conne ou si elle a Alzheimer, hein, c'est pour ça que j'ai pris une personne un peu âgée, elle se souviendra plus vraiment si elle a fait ou non ce voyage et elle sera persuadée de l'avoir fait. Voilà, ça vous fera des économies. Ce qui n'est pas négligeable en temps de crise. Bon, moi j'ai rajouté une petite musique en arrière-plan, mais c'est totalement facultatif. Ce tutoriel est maintenant fini. Happy Gary est un smiley représentant un visage souriant avec un bec et les yeux levés vers le ciel ainsi que les bras ouverts. Il est animé de façon binaire, ce qui n'est pas sans évoquer une sorte de petite marche nonchalante. Créé le 31 décembre 2013 sur Reddit, le smiley fut d'abord posté sur la musique de Tom Jones, It's Not Unusual. Cela fit sourire avant qu'un internaute, Jake Wyman, le lendemain, 1er janvier 2014, recréera le Brody Quest avec ce personnage afin d'en faire officiellement le premier mème de 2014. Et à vrai dire, la mine guillerette de ce personnage se prête assez bien à la célébration d'une nouvelle année pleine d'espoir. D'autres internautes se sont amusés à faire des montages avec d'autres musiques, même si celle qui est devenue célèbre pour ce mème, c'est la version ayant comme musique le Brody Quest. Et là vous allez me dire, ouais c'est bien sympa mais c'est quoi le Brody Quest? Et je vais vous répondre, c'est un autre mème. Ce à quoi vous allez me répondre, ouais mais alors pourquoi tu nous le présentes pas si c'est un mème? Et je vais vous répondre, si c'est un autre mème, autant faire une autre émission là-dessus. Ah, elle aura lieu quand cette nouvelle émission? Elle a lieu maintenant. Brody Quest est une vidéo surréaliste représentant l'acteur Adrien Brody traversant différents paysages. Animée de façon simpliste sur une musique basique, la vidéo joue par son décollage absurde. Née en 2010 sur YouTube, la vidéo est créée par Neil Cicierega, un youtubeur déjà connu pour des vidéos virales comme Harry Potter Potterpal ou Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. Et sa parodie porno. Mais on va pas en parler. Si ses précédentes créations partaient de dessins animés sous Flash et avaient un scénario à peu près compréhensible, ici la vidéo part sur l'absurde le plus total où Adrien Brody devient une rockstar et change complètement l'univers pour le faire à son image. Et d'ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi le comédien Adrien Brody? Pourquoi se balade-t-il dans tel ou tel lieu? Pourquoi est-il suivi par des étoiles de mer? Et surtout, quelle est la signification de la fin où Adrien Brody devient maître de l'univers et impose son visage partout? Est-ce une critique de la star, potentiellement omniprésente dans les médias? Est-ce une dénonciation d'un potentiel caractère mégalomaniaque? Eh ben non. Selon Neil Cicierega, c'est juste que le nom Brody Quest semblait super cool. Ce qui augmente l'absurdité, c'est surtout la technique d'animation, simpliste à l'extrême, couplée à une réalisation ultra répétitive. Le personnage effectue un mouvement répétitif, un coup en arrière, un coup au milieu et un coup en avant, pendant que l'animation le fait simplement glisser de gauche à droite et que les différentes scènes se succèdent. La musique ultra répétitive, elle aussi, et de très mauvaise qualité, achève d'augmenter son côté couillon et comique. Et donc, si c'est facile à faire, c'est facile à parodier. Et les internautes ne se sont pas privés. On a pu ainsi voir les quêtes d'aventure aussi bien de Gordon Freeman, de Phoenix Wright ou de Pinkie Pie, avec plus ou moins de succès. La longévité de ce mème a d'ailleurs bien duré 1 an et demi avant de s'essouffler dans le courant de l'année 2012. Je l'ai moi-même fait en début d'émission. Le net regorge de mèmes basés sur une animation simpliste, car ce n'est pas très difficile à faire, il y a un effet comique immédiat dû à la rigidité des mouvements,
on peut le faire tourner en boucle. En matière de sourire, vous trouverez deux écoles. D'une part, il y a ceux qui vont tenter de vous redonner le sourire avec une mise en scène ultra complexe. Ce sont les Pharrell Williams et leur Happy qui dure 24 heures, les flash mobs musicales au milieu des supermarchés, ou les gens qui mettent en scène toute une ville afin de faire jouer Batman à un gamin leucémique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui mettent une petite musique rigolote qui tourne sur une boucle d'animation de 4 images. Vois-tu ma girl, une fille qui fait tourner un poireau sur du chant a cappella. Caramel Dunsen, deux nanas qui font le lapin sur de la pop suédoise. Ou le Nyan Cat, un chat qui chie un arc-en-ciel en 8 bits, plus des miaulements électro. Et au final, à force de simplification, on en arrive à Happy Gary, qui est le truc le plus binaire et le plus simple, un smiley qui marche. Et du coup, on en revient au sujet initial, et je retombe sur mes pas. Pour le coup, je pourrais terminer par une petite conclusion bateau en vous demandant si les mêmes de demain réutiliseront le même procédé. Mais la réponse est évidente. Bah oui, il va forcément y avoir un mec qui va faire une petite animation rigolote, et puis forcément, va y avoir des mecs qui vont reprendre le procédé. Faut pas être Einstein pour comprendre ça. Bon, alors il est passé. Ah oui, et sur ma page YouTube, vous allez trouver l'animation en entier qui dure 3 minutes et c'est super rigolo à voir, allez-y. Sur ma page YouTube, vous trouverez un petit making-of sur cet épisode. Vous avez déjà sur ma page YouTube celui du premier épisode. Je vous remercie, à la prochaine.